Nous sommes à Porto, cette jolie ville de caractère qui a su garder son authenticité malgré les touristes. Le soleil est souvent au rendez-vous, il caresse les eaux du Douro, magnifique fleuve qui baigne les vignobles du Vinho do Porto, célèbre dans le monde entier. Toutes les maisons des fabricants sont situées à Vila Nova de Gaia, petite ville juste en face de Porto. En 1886, la ville de Porto lance un concours pour la construction d'un pont reliant la ville à ses producteurs de vin. Ce nouveau pont, qui s'annonce novateur, s'appellera le pont Dom Louis ou Louis Ier. Il s'agit de doubler le pont Maria Pia, construit 10 ans plus tôt, à quelques centaines de mètres de là. Ce pont Maria Pia avait été construit par un Allemand, Théophile Seyrig. Il se trouve être un camarade d'école d'un certain Gustave Eiffel sur les bancs de l'école centrale de Paris. Ils sont alors associés à cette époque dans la société Eiffel et compagnie, créée en 1869. Ils ont une idée et vont l'expérimenter. En cette fin du 19e siècle, les progrès techniques ont déjà été considérables. L'acier fait son apparition, on apprend à l'utiliser pour des constructions entières, on apprend aussi à industrialiser les processus, y compris dans les ouvrages d'art. Eiffel et Seyrig n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà construit des ponts en métal avec succès. On a plutôt encore le réflexe de construire des ponts en pierre. L'acier est un matériau nouveau auquel on ne fait pas forcément confiance. Pourtant, leurs constructions précédentes prouvent leur intuition. L'un des plus célèbres est le viaduc de Garabit, dans le Lot, achevé en 1884. Le pont de Porto a 2 niveaux. Le choix est judicieux puisqu'il correspond exactement à la topographie des lieux. Porto est très en pente, la ville basse près du fleuve, et une ville sur les hauteurs. Au niveau du fleuve, un pont routier. L'étage inférieur est suspendu à la voûte et non l'inverse. Au niveau supérieur, la voûte supporte un chemin de fer. Aujourd'hui, c'est le tramway qui passe délicatement pour ne pas faire trop trembler la vieille dame de plus d'un siècle. Eiffel va décliner son concept de l'acier essentiellement pour les ponts. On pouvait commander à l'époque un pont quasiment sur catalogue. Le principe est toujours le même. Une voûte en acier constitue la portée du pont entre les 2 rives. Les bords sont reliés par des piles. On utilise des matériaux préfabriqués, des poutrelles de différentes tailles et des écrous pour les assembler. La maçonnerie est limitée aux 2 piles de chaque côté. Ensuite, il suffit de boulonner chaque pièce. Comme la tour Eiffel, autrement plus célèbre, les constructions de la société Eiffel et compagnie sont un grand jeu de Lego. Le pont est toujours en activité et constitue une curiosité pour les visiteurs. Son allure hors du temps et élégante nous charme toujours plus d'un siècle après sa construction.